Postulants, eux, ont rivalisé d'ardeur, de détermination et d'abnégation dans le but d'arracher une place dans cette sélection. Je suis très heureux d'être là, de retrouver le terrain, mes amis, mes coéquipiers. J'espère que cette fois-ci, ça sera pour de bon. Et je suis très fier, très content d'être parmi les anciens de l'Africa, étant nouveau joueur avec l'esprit que j'ai vu ce matin. Je pense que l'Africa, c'est un grand club. Il ne faut pas dénigrer l'Africa, il faut respecter l'Africa. Un appel à l'union et à la cohésion au sein de la famille Oye a été lancé dans l'intérêt du club. Ma première ambition, c'est de ramener la paix dans la famille de l'Africa Sport, pour que l'Africa Sport reprenne sa place dans le football ivoirien et puisse être un vivier de qualité pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Nous voulons donc aplanir les choses, faire en sorte que la paix revienne. Nous sommes avec, sur ce plateau, le président Koneche Koumar, PCA de l'Africa Sport d'Abidjan. Et là, vous avez un important message à délivrer. Merci beaucoup. En fait, nous sommes là ce soir pour parler aux membres associés, pour parler aux Ivoiriens, et parler aussi à la fêtière, c'est-à-dire la Fédération ivoirienne de football. Nous sommes là pour appeler tout le monde à la conciliation, à la réconciliation et surtout au calme. Il faut que nous comprenions que l'Africa Sport d'Abidjan est un club trop important pour le football ivoirien. Le président Onyen l'a dit, quand l'Africa et la SEC marchent, c'est le football ivoirien qui marche. Il faut donc que ces deux clubs marchent. L'Africa ne peut pas rester dans cette situation de ni paix ni guerre. Il faut donc, maintenant que les décisions de justice sont devenues définitives, maintenant que la saison est terminée, que nous arrivons à une nouvelle saison, il faut que les membres associés soient debout, comme un seul homme. Nous lançons le sursaut Oye. Il faut aussi que l'Africa Sport d'Abidjan, les dirigeants de l'Africa se mettent ensemble. Les dissidents comprennent qu'il faut regagner la maison et qu'il faut travailler pour le bonheur de ce club. L'Africa ne nous appartient pas. L'Africa est un club que nous avons trouvé là et qui appartient aux membres associés. Il nous appartient d'amener ce club à une certaine hauteur et surtout de tirer le football ivoirien vers le haut. Nous tendons la main au camp Zagba pour qu'ils reviennent, pour qu'ils retrouvent leur place dans l'Africa Sport légal afin que ce club-là puisse se retrouver ses lustres dans le temps. Nous demandons à la Fédération ivoirienne de football que nous ne sommes pas ennemis. La Fédération est la fêtière. Il faut que la Fédération comprenne qu'elle n'a pas de position à prendre. Nous sommes dans un pays de droit. La loi, c'est la loi. Il faut la respecter. Nous savons que la Fédération respecte la loi. Nous l'avons vu tout à l'heure avec le président de l'Ebola. Elle a suivi des négociations. Nous allons leur amener des médiateurs. Nous allons leur amener des gens pour discuter, pour qu'ils comprennent que nous ne voulons plus de bras de fer. Nous ne voulons plus de problèmes devant les stades et tout. Ça n'est pas bon pour le football ivoirien, ça n'est pas bon pour le football africain et ça n'est pas bon pour l'Africa Sport d'Abidjan qui se doit de retrouver sa place maintenant même sur l'échiquier sportif africain. Justement, Président, le fait qui demeure, c'est que vous n'êtes pas, bien sûr, en odeur de sainteté avec la Fédération ivoirienne de football. Et là, tout à l'heure, dans l'élément que nous avons vu, vous procédiez à un recrutement de joueurs. Comment va se faire donc les licences de ces joueurs pour la nouvelle saison, bien sûr? Écoutez, nous pensons, nous avons eu affaire à la Fédération et M. Gondo Pierre nous avait dit dernièrement, quand nous étions à Yamoussoukro, si nous avons une décision de la justice, nous la respecterons. Nous avons cette décision. Nous avons d'abord la décision concernant l'Africa Sport, concernant la présidence de l'Africa Sport, qui est définitive, qui a été signifiée à la FIF. Nous avons une décision qui demande à la FIF de reconnaître M. Koneche Koumar comme le président de l'Africa Sport d'Abidjan et de délivrer à celui-ci et aux membres de son conseil d'administration les licences dirigeants délivrées aux organes légaux sous astreinte de 300 000 francs par jour de retard. Est-ce que la Fédération a connaissance de ce Tout à fait, document? cette décision a été signifiée à la Fédération et nous pensons qu'il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que la Fédération a choisi les dirigeants d'un club? La Fédération travaille le club et travaille le dirigeant qui est là. Et nous ne pensons pas qu'ils vont refuser. Nous recrutons,
nous déposerons la liste à la fédération pour que les licences soient faites et il sera fait. Entre autres, nous avons rencontré le président de la CAF, M. Issa Ayatou, qui nous a rassurés que ce problème était un problème de droit ivoirien et que la CAF s'aligne sur les décisions de justice et mieux qu'à la CAF, ils n'ont pas de changement de nom de président et que nous restons qui disent envoyer ce problème au TAS pour régler définitivement parce qu'apparemment c'est devenu un problème entre l'Africa et désormais la Fédération de football puisque la Fédération a pris fait cause pour Vagba Alexis. Écoutez, normalement, ce n'était pas un problème entre l'Africa et la Fédération. Je ne sais pas pourquoi la Fédération a pris fait cause, mais il y a une justice en Côte d'Ivoire. La Fédération ivoirienne est une association de droit privé, de droit ivoirien, qui est régie par les lois de 1960, aussi bien que l'Africa Sport d'Abidjan. Nous sommes d'abord des associations ivoiriennes et nous répondons aux lois ivoiriennes. Quand il s'agit des faits de jeu, nous allons au TAS. J'ai été le premier à emmener la fédération ici, au TAS, dans l'affaire Naïf Stéphane, parce qu'il s'agissait de faits de jeu. Mais quand il s'agit de problèmes liés à la direction de la société, non, c'est la justice ivoirienne qui est compétente et ils le savent. Regardez Leonardo au Paris Saint-Germain. La Fédération française de football qui l'avait suspendu, il a été réintégré par la justice ivoirienne, c'est pas par le TAS, c'est par le tribunal, pardon, par le tribunal français. Ouais. Donc nous ne sommes pas des extraterrestres. C'est comme ça, c'est la loi. Le TAS a sa compétence, mais la justice ivoirienne gère cette association. Nous n'avons pas été inscrits au TAS. Nous avons été inscrits au ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire. Aussi bien nous, clubs, que la fédération. Nous avons pour tutelle le ministère des Sports de Côte d'Ivoire et non le TAS. Alors je pense qu'il n'y a pas de problème pour ça. Monsieur le Président, aujourd'hui vous procédez à un recrutement. Oui. Il est vrai, et pour la saison 2015. Et il faut le reconnaître tout de même, il y a un autre Africa Sport dont on parle, qui est dirigé par Vagba Alexis. Comment est-ce que cette équipe va jouer sur le terrain pour la saison 2015? Comment ça va se traduire concrètement? Qui appartient à la Fédération de football. Mais je peux vous rassurer, mes amis, soyez tranquilles. En Côte d'Ivoire, il y a des lois. Et la Côte d'Ivoire sait faire respecter ces lois. Toutes les dispositions sont prises pour ça. Il n'y a pas deux Africa. Avant, il y avait encore des palabres parce que les décisions n'étaient pas définitives. On fait appel, on va ici, on suspend. Bon, tant qu'on est dans le doute, on se regarde. Maintenant qu'il n'y a plus de doute et qu'il est reconnu que le président de l'Africa est M. Kone Cheikh-Oumar, je ne pense pas. Et, vous voyez, la décision est là. Hein? Faire injonction, à l'exception de l'Africa Sport d'Abidjan, aux défendeurs, c'est-à-dire M. Vagba Alexis, M. Cheikh Nassira et autres, ordonne de cesser tout acte et toute action au nom et pour le compte de l'Africa Sport. Mais justement, comment vous allez faire dans la pratique pour faire appliquer bien sûr cette décision? Le recrutement, hein? Mais écoutez, nous allons... Parce qu'on aura affaire à deux Africains sur... Mais vous comprenez pourquoi je suis venu là. D'abord, pour lancer cet appel hein, à l'union, cet appel au rassemblement. Parce que nous sommes tous de la même famille. On ne peut pas continuer de se battre et de se déchirer. Quand vous avez gagné là, quand vous êtes fort, c'est vous qui tendez la main. C'est pour ça que je tends la main. Maintenant, si cette main n'est pas prise, nous allons appliquer, nous allons faire respecter les décisions. La loi est là et vous soyez tranquilles. Si nous voyons qu'une autre équipe de l'Africa se constitue sur un autre périmètre, nous enverrons les gens. Si ceux qui ont été défendus de parler au nom de l'Africa continuent de le faire, ils subiront la rigueur de la loi. Pas de problème. Qu'est-ce que ça sera l'Africa version 2014-2015 pour l'année prochaine? L'Africa, ça sera quoi? Ah non, écoutez, l'Africa, vous me connaissez, je suis un homme beaucoup ambitieux et j'aime faire les choses bien et très bien. Je ne viens pas pour jouer les second rôles. Quand je suis arrivé à l'Africa le 6 août 2011, il restait 4 mois pour que le championnat finisse. L'Africa était au bas de l'échelle. J'ai dit que je venais pour prendre le titre et je l'ai fait. Après, nous avons eu des turbulences. Maintenant, je dis que l'Africa n'est pas candidat pour la queue. L'Africa était candidat naturel au titre. Soyez tranquilles, nous venons pour reprendre notre titre parce que moi, ce n'est pas le championnat de Côte d'Ivoire qui m'intéresse, c'est la Champions League.
Et justement, vous disposez bien sûr, est-ce que vous disposez des moyens, disons, financiers, des hommes, bien sûr, pour arriver à vos fins? Mais quand celui qui veut voyager loin ménage sa monture, si nous disons que nous voulons aller prendre la Coupe d'Afrique, c'est que nous nous donnerons les moyens d'aller prendre la Coupe d'Afrique. Soyez tranquilles. Un dernier message à l'endroit des supporters Je demande de dire aux supporters, et surtout, que nous ne voulons plus jouer sur des gradins, des gradins vides. Je l'avais déjà lancé, ce que nous appelons le sursaut Oyer. L'Africa Sport ne peut pas jouer dans un stade vide. À partir de maintenant, et je prends l'engagement que le premier match de l'Africa se jouera dans un stade comble. Si nous arrivons au terrain et qu'il n'y a pas de supporters de l'Africa, l'équipe retourne au complexe. Ça sera un forfait. Il n'y a pas de match. Merci beaucoup, Président. Merci Président beaucoup. PCA de l'Africa Sport d'Abidjan. Merci d'avoir été sur notre plateau. Nous poursuivons avec des loisirs sains pour une jeunesse saine. C'est le slogan que prône l'Office national des sports, initiateur de la première édition des Journées des loisirs. La cérémonie d'ouverture de ces journées a eu lieu samedi au Parc des sports de Trècheville. Albéric Orega et Ange Assoukro nous font bien sûr le compte-rendu de cette première journée. Promouvoir l'épanouissement de la jeunesse, lui offrir des loisirs sains, voilà le bien fondé de la journée des loisirs d'Abidjan. Cette première journée a ouvert ses portes en présence du directeur général de l'ONS, Office national des sports, Salif Koné, et de plusieurs présidents de fédérations. Et le ministère des Sports a pour ambition d'offrir à la jeunesse des activités sportives qui pourraient leur donner, si vous voulez, des activités saines. Des activités saines pendant surtout ces vacances. Et le ministère, pour la première édition, a choisi 2 jours. Je crois que nous allons voir comment nous allons occuper les vacances des jeunes. Mais nous avons choisi ces 2 jours pour permettre à ces jeunes-là de venir sur le palais, voir qu'ils peuvent bien s'occuper sans avoir besoin d'aller s'installer dans les maquis, dans les bars. Ils ont le sport, ils peuvent utiliser le jeu, ils peuvent utiliser le sport pour bien sûr s'amuser et pour retrouver la gaieté qu'ils recherchent. C'est une très bonne initiative parce que on dit ministère des Sports et des Loisirs. On n'avait jamais rien vu pour le loisir. On donne maintenant un contenu à ce qui sort sur toutes les affiches. Loisirs, qu'est-ce que c'est? Donc le ministère est en train de donner un contenu à ce mot de loisir et je crois que c'est la bienvenue. Au programme, une importante logistique d'animation pour adultes et enfants avec espace jeux, structures gonflables, initiation et démonstration sportive. La journée des loisirs est une très bonne initiative pour permettre à la jeunesse ivoirienne de se retrouver, de créer des liens et aussi de connaître certains jeux qu'ils ne connaissent pas. La journée des loisirs d'Abidjan est également une plateforme idéale pour aider les fédérations à promouvoir leurs disciplines, souvent peu connues du grand public, telles que le billard, le baby-foot, le karting, le paintball, le badminton. La cérémonie d'ouverture de la journée des loisirs a pris fin par la visite des stands. Une très belle plateforme pour les fédérations qui ont l'occasion là de montrer, de faire la promotion bien sûr de leur discipline. Et ça c'est intéressant puisque c'est organisé par le ministère, tout comme ce fut le temps dans le salon des sports des loisirs. Ça permet, toutes ces différentes activités là permettent à ces sports que je viens de citer tout à l'heure d'être connus. Le seul hic lors de cette journée, c'est que l'entrée était payante et vraiment pour faire la promotion, il n'y avait pas du monde parce que ceux qui venaient étaient étonnés qu'ils devaient débourser 1000 francs CFA pour pouvoir entrer dans la scène du Palais des Sports. La prochaine fois, il faut que le ministère des Sports fasse cette entrée gratuite pour que le maximum de personnes puissent découvrir le baby-foot, le karting, le badminton, toutes ces disciplines méconnues du grand public. Je pense qu'il faut saluer l'initiative de l'Office national des sports, M. Koné Salif, enfin homonyme, qui essaye tant bien que mal de promouvoir certaines disciplines sportives qui ne sont pas bien connues ici en Côte d'Ivoire. C'est important, il faut faire sortir un peu la jeunesse, il faut leur montrer qu'il y a d'autres disciplines, ils peuvent s'y intéresser. Par là aussi, on peut penser à l'insertion professionnelle.
Les phases éliminatoires du tournoi de la consolidation doté du trophée Ado le bâtisseur ont débuté ce week-end dans une ambiance festive et sous le regard, bien sûr, du coordonnateur général de ce tournoi, Anzouan Kakou. Les joueurs d'Abobo et d'Anyama ont affiché déjà leurs intentions et ça, c'est en présence de Alberica Orega et Ange Assoukro. La mobilisation était totale au stade municipal d'Anyama pour la première journée du tournoi de la consolidation doté du trophée Ado le bâtisseur dans le district d'Abidjan. Les habitants de la cité de la Kola ont eu droit au match qui a opposé Anyama en blanc à l'équipe de Koumassi. Il a fallu attendre la 71e minute pour voir l'unique but de la rencontre inscrit par Mohamed Koulibaly d'Anyama. Score final, 1-0 pour Anyama devant Koumassi. Si nous avons encouragé ce tournoi, c'est faire de telle sorte que la jeunesse puisse se réunir, se mettre ensemble pour un développement meilleur pour la Côte d'Ivoire. Contrairement à Anyama, les deux matchs de la commune d'Abobo ont été prolifiques en but au complexe Omnisport. Abobo Sud en noir était opposé à l'équipe d'Atekoubé. C'est Abobo Sud qui l'emporte par 2-0. Le deuxième match oppose l'équipe d'Abobo Nord à celle de Yopougon en bleu. Malgré la bonne organisation de Yopougon, Abobo s'impose 3-2. Des grands footballeurs ont pris leur élan à Abobo. Et c'est pourquoi voir que l'équipe d'Abobo, dans le premier match, vient de remporter la victoire, ça paraît pour nous une affaire banale. C'est une affaire banale. Bon, de toute façon, je ne me suis pas soucié. Je n'ai même pas pris soin de demander à mon coach ce qui se passe, parce que je savais que c'est tout à fait naturel. Tous ceux qui vont venir à Abobo vont prendre la défaite. Et nous irons pour leur porter la défaite même ailleurs, dans leur propre commune. Anyama, Abobo Nord et Abobo Sud arrache 3 précieux points pour la suite du tournoi Ado le bâtisseur. Ce tournoi, le moins qu'on puisse dire, suscite beaucoup d'engouement puis ça se déroule aussi dans une très belle ambiance. Il suscite beaucoup d'engouement, les populations sortent, viennent assister au spectacle et ça permet aussi de voir de nouveaux talents. Parce qu'au football, il n'y a jamais un terrain bien choisi pour voir les athlètes qui doivent devenir les internationaux. On peut aller à Bobo, on peut se retrouver à Nyama et voir le plus grand joueur dans quelques années de la Côte d'Ivoire. Donc c'est intéressant, c'est important. La jeunesse est saine, la jeunesse ne utilise pas certaines choses durant les vacances. Ils vont plus vers les activités sportives et ça évite certaines choses dans ces communes-là. Les autres matchs, Brice, de l'intérieur du pays se disputeront, bien sûr, ce mercredi 3 septembre. Ah, c'est intéressant aussi, ça arrose aussi l'intérieur du pays, comme prévu ici par le ministre Philippe Légré. C'est une réalité maintenant. Ouais. Le tournoi Ado le bâtisseur avec Anzouan Kakou également qui chapeaute et bien aussi l'organisation. Je crois que avoir le monde, c'est-à-dire, c'est cela c'est ce que je crois c'est l'objectif de ce tournoi. Ouais. C'était de susciter de l'engouement autour du tournoi pour faire passer le message du président de la République et surtout un message de réconciliation dans les villes visitées, les communes visitées. Ça a commencé à Abidjan, on le voit l'engouement, mais je vous parie qu'à l'intérieur, il y aura encore un peu plus de monde parce que l'intérieur, dans ce genre d'activité, les populations sortent massivement pour venir voir évidemment ces manifestations. Et ça, c'est intéressant pour cette période de vacances qui est en train de s'achever, de pouvoir permettre à la population, aux jeunes surtout, de pouvoir s'égayer. On espère en tout cas que les populations de l'intérieur du pays vont répondre massivement, bien sûr, à l'appel de la coordination, bien sûr, dirigée par le président Anzouan Kakou. Et nous allons parler, bien sûr, d'un autre tournoi. Il s'agit de la finale du tournoi Dominique Ouattara, la finale de ce tournoi Children of Africa, doté du trophée de la première dame Dominique Ouattara, s'est déroulé hier à Abangoro. Débuté donc le 15 août dernier, cette compétition concernait les tout petits de 7 à 15 ans et la finale du tournoi Dominique Ouattara à Bengourou s'est déroulée en présence du parrain. Il s'agit du secrétaire d'État à la bonne gouvernance Meïté Sendou et du haut conseiller de la première dame Ibrahima Koulibaly. Envoyé spécial de RTI Sport à Abangoro, Ange Assoukro. Le terrain de football du collège catholique Kirman d'Abengourou a fait le plein de spectateurs pour la finale du tournoi Children of Africa doté du trophée de la première dame, Dominique Ouattara. Devant le parrain du tournoi, le secrétaire d'État à la bonne gouvernance, Meïté Sendou,
et le représentant de la première dame, son haut conseiller Ibrahima Koulibaly, les tout-petits de la région d'Abengourou ont servi un spectacle de qualité. Le petit métronome des Blancs, les chérubins de Maplès, pétris de talent, a émerveillé le maire Banga Kwaku Amouakon et le nombreux public. Hugues Yannick Kwasi Kwaku est d'ailleurs au départ de l'action du premier but. Il sert magnifiquement à Emmanuel Kwamekan pour le premier but de la partie. Les chérubins de Maplès mènent par 1-0 à la mi-temps devant l'AFAN, l'académie de football Alex Nzi. Les jeunes académiciens de l'AFAN réagissent dès la reprise, mais le ballon passe légèrement au-dessus. L'avertissement est bien perçu par les enfants du coach Gabriel Ongouan qui vont se mettre rapidement à l'abri avec ce deuxième but de Marcelin Lamboni. 2-0, les chérubins de Maplès remportent cette première édition du tournoi Dominique Ouattara à Abengourou. Pour nous qui sommes dans le monde agricole, tout part de la pépinière. Une fois que la pépinière est réussie, le plan il est réussi. Nous avons vu une belle pépinière. Et ma foi, cela augure de ce que ces enfants-là vont produire un sport de qualité. La formation est à la base de tout. Et c'est en cela que nous remercions Madame la Présidente, Madame la Première Dame, pour avoir donc choisi notre cité pour donc abriter cet événement sportif majeur. Les tout-petits de la région d'Abengourou ont beaucoup aimé ces moments de partage autour du ballon rond. Ils se sont donné rendez-vous l'année prochaine. D'Abengourou à Sinematiali, il y a une distance rapidement parcourue par Salif Ouattara qui nous parle bien sûr d'un autre tournoi qui porte le nom de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Cadres, entrepreneurs, élus locaux et invités de marque se sont tous donné rendez-vous à Sinematiali pour la finale du tournoi Dominique Ouattara. Une fête aux colorations multiples avec en ligne de mire des vacances saines pour une jeunesse en perpétuelle effervescence. À l'honneur de cette fête sportive, les enfants de 7 à 17 ans célébrés dans 17 communes par la Fondation Children of Africa. Dans la localité de Sinematiali, la finale a opposé les jeunes du FC Centragès en noir à ceux du incontournable FC. Après 60 minutes de jeu, ce sont les académiciens du incontournable FC qui sortent victorieux au pénalty. 5-4. L'ambiance, l'amitié, la courtoisie et puis tout ce qui a entouré effectivement ces manifestations nous ont réjouis. Et nous disons merci à la première dame qui a permis cela. C'est vraiment une fierté. Une fierté parce que la fête n'a pas réuni que les jeunes. C'est vraiment une opportunité, une belle opportunité que nous offre la première dame, Madame Dominique Ouattara, à travers son ONG Children of Africa. La jeunesse, en fait, se sent entourée par les responsables, par les adultes. Donc vous avez vu que les vacances finissent très bien dans la joie et avec le sport. Le fait que notre commune ait été sélectionnée, je pense que c'est un honneur déjà. Un honneur qu'il faut reconnaître et remercier tous ceux qui ont accepté que nous soyons inscrits parmi les 17 communes pour organiser effectivement ce tournoi qui porte le nom de la première dame, Dominique Ouattara. Ce que nous retenons, c'est l'occupation des enfants, de la jeunesse, de façon saine. Nous savons pendant les vacances, ils s'adonnent à beaucoup d'activités, à beaucoup de vices. Et le sport étant un facteur de cohésion sociale, nous pensons que ces enfants qui ont eu l'occasion de se retrouver ensemble vont essayer de pérenniser cela. Les gagnants sont répartis avec plusieurs lots, dont des maillots pour poursuivre l'œuvre de la Fondation Children of Africa. Est-ce important, Salif, d'organiser ce genre de tournoi dans les localités? Vous savez, j'ai été frappé pour avoir été à Sinematiali par une chose. Ouais. Il y a un enfant qui passait sur un chameau, ouais. Il s'arrête, il assiste à la scène et puis il crie le nom de Didier Drogba. Ah. Aujourd'hui, il y a un philosophe qui nous disait « Ouvrez une école, vous fermez une prison ». On a l'impression qu'aujourd'hui, quand on donne un ballon, on ferme automatiquement également une prison. On prive un peu la jeunesse de certaines mauvaises fréquentations. Ouais. Il faut saluer cette initiative de la Fondation Children of Africa. Il faut les appeler à continuer dans ce sens-là parce que les jeunes de 5 à 17 ans, comme on le dit aujourd'hui, si on leur offre un ballon,
certainement qu'on leur montre la voie de l'école, on leur montre également la voie de la réussite. Okay. Et bravo à Children of Africa parce que c'est vrai qu'ils œuvrent dans ils font beaucoup d'actions. On les voit construire, on voit cette fondation de la Première Dame construire des hôpitaux, construire également des salles de classe, donner des kits aux élèves. Et aujourd'hui, pendant ces vacances, on ne laisse pas, on continue des actions en organisant, comme tout à l'heure l'a dit M. Congo Daouda, le responsable des sports, disait tantôt, dans 17 régions, 17 communes de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ces activités-là de vacances ont lieu. Et ça, c'est intéressant. Ça permet non seulement aux jeunes de pouvoir s'amuser, mais surtout aux jeunes de s'adonner à ce qu'ils aiment tous. Regardez les jeunes de Côte d'Ivoire, ils adorent le football. Il suffit de mettre un ballon, un petit trophée seulement suffit. Mais lorsqu'ils ont encore un grand trophée donné par la Première Dame et donné encore des maillots, des jeux de maillots, c'est encore fabuleux. Et bravo donc à cette fondation qui travaille beaucoup pour mettre de la joie dans le cœur de ces enfants de Côte d'Ivoire. Voilà, justement, et nous continuons, poursuivons toujours dans le cadre des tournois. Et ça, il s'agit bien sûr d'un autre tournoi de la réconciliation. Et c'est le village d'Eri Makoudjé qui a organisé la finale de son tournoi de la réconciliation. Doté du trophée du général Gaoussou Soumaoro, l'équipe d'Eri Makoudjé a eu raison de Laoudjé, 2-1. Et le reportage est signé Sébastien Ognien AUA. Bonne ambiance dans le village de Erimakoudjé 1, dimanche 24 août 2014. La réconciliation était à l'ordre du jour. Dans ce village, c'est le sport qui a été choisi pour réunir dans un même lieu la jeunesse de Erimakoudjé 1 et Laoguié. Le maire d'Agboville, Acho Albert, le général Gaoussou Maoro ont procédé au coup d'envoi de la finale qui a opposé Erimakoudjé 1 à Laoguié en blanc. 3 buts ont été inscrits dans cette partie. D'abord avec Erimakoudjé sur coup franc, Djaï Donancien ouvre le score. Dans le même schéma, Laoguié obtient l'égalisation, mi-temps 1-1. À la reprise, Erimakoudjé 1 marque le but de la victoire avec son buteur Djaï Donancien. Score de cette partie 2-1 pour Erimakoudjé 1. Les arbitres, le meilleur coach Francis Boka-Sylvain, le meilleur buteur Ekissi Jean et le capitaine de l'équipe vaincue Mbolo Gabriel ont été récompensés. Pour nous, c'est une occasion de permettre à cette population d'être proche, n'est-ce pas, de son armée et de savoir que cette armée est là pour sécuriser ces populations. Et donc ce tournoi, c'est dans cet objectif que ça a été organisé. Le capitaine heureux a reçu son trophée des mains du parrain, le général Gaoussou Maoro. Les deux équipes ont livré un bon football. Celle qui a été vaincue n'a pas démérité non plus, elle aurait pu gagner. Donc pour moi, c'est la jeunesse qui a gagné. Et cette jeunesse, je lui dis merci et je lui dis que je l'aime très fort. La fête de la réconciliation à Erimakoudjé 1 s'est déroulée dans un bel esprit. Nous nous rendons maintenant à Anyama. Anyama qui a eu aussi son tournoi de la réconciliation. Et notre envoyé spécial, on reste toujours avec la voix de tout à l'heure. Il s'agit bien sûr de Salif Ouattara. La Fédération nationale des commerçants de cola de Côte d'Ivoire a organisé un tournoi de Maracana dans la commune d'Anyama. Objectif, contribuer à une forte cohésion et une collaboration franche entre élus locaux et responsables administratifs de la commune d'Anyama. Débuté le 28 juillet, le tournoi de la réconciliation d'Anyama a opposé 16 équipes constituées de commerçants de cola. La finale s'est disputée samedi, victoire de l'équipe en rouge. Nous avons organisé ce tournoi pour prouver au monde entier qu'Anyama aujourd'hui, Anyama est réconcilié. Tous les acteurs politiques qui étaient des ennemis hier se retrouvent tous sur le même lieu, sur le même stade. Je pense que l'initiative a été bien. Rien qu'à voir tout ce monde qui a afflué à cette soirée, nous pouvons nous féliciter de cette fête de la jeunesse. Je peux dire, sans me tromper, que l'objectif est véritablement atteint. La majeure partie d'Anyama est là, surtout la jeunesse. Et c'est la jeunesse l'avenir. Elle est là, vous avez joué de façon déterminée
et 100 heures, et je pense que l'objectif est atteint. Tournoi de la réconciliation dans le canton Pakolo, doté du trophée Feu Joseph Blésiri. Les demi-finales se sont jouées ce week-end et ce sont les équipes de Noagio et de Nyalebribouo qui se sont qualifiées pour la finale qui aura lieu le 27 décembre prochain. Le récit est de Daniel Kwebi Ikwalo. Feu Joseph Blésiri, ancien footballeur et capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, célébré à la faveur d'un tournoi de football organisé dans sa région natale. Sur 20 équipes au départ, ce sont les villages de Nyalegribouo et de Naogio qui se retrouvent en finale. Les demi-finales jouées ce week-end ont vu la victoire d'une part de l'équipe de Noagio devant celle de Magueyo, 3-0. Dans l'autre demi-finale, Nyalegribouo a pris le meilleur sur Baguié au tir au but, 3 tirs à 1 après un score nul de 1 but partout au temps réglementaire. La grande finale de ce tournoi aura lieu le 27 décembre prochain à Kobrognoa, le village natal de Feu Joseph Blésiri, dans le canton Pakolo. Voilà, on voit que cette période de vacances a été l'occasion de l'organisation de beaucoup de tournois qui ont bien sûr permis à la jeunesse de s'adonner, de s'amuser sainement. Le sport est un facteur de rassemblement. Le sport permet aux jeunes de se retrouver ensemble. Quand on est sur un terrain de sport, on peut être avec son rival, on peut être avec son ennemi de tous les jours, on peut être même avec son cousin qu'on déteste le plus. Mais le simple geste pour la même équipe qu'on soutient peut nous amener à applaudir ensemble. Ça veut tout simplement dire que le sport est un facteur de rassemblement. En organisant des activités sportives dans chacune de nos communes, on amène les jeunes à être ensemble, à se fréquenter, à toujours discuter et à se retrouver finalement autour du ballon rond. Le sport, meilleur moyen de réconciliation? Ah oui, meilleur moyen de réconciliation, on le sait, hein, au niveau national, au niveau régional, au niveau des villages, des cantons. C'est le sport qui réunit plusieurs villages, plusieurs cantons. Mais moi, ce que j'adore dans ces genres de tournois, je viens de regarder celui de Silé Matiali, celui d'Agnaman. Et c'est bien sûr l'originalité. Regardez, le public n'a pas besoin de gradins, de grillages. Ils sont tout proches, à quelques mètres seulement de la ligne. À chaque but, on envahit le terrain, il faut prendre 5 minutes, les enlever et on repart, on s'installe encore. On a tout le temps. Et on a tout le temps. Et puis ce qui est intéressant sur le terrain, ce n'est pas de vraies pelouses. Hein. J'ai vu un terrain là, je crois que c'est Cinématiali, où la route qui amène certainement au champ traverse le terrain. Mais ça n'ennuie pas, ça ne bousille pas. Après le match, les femmes iront avec leur fagot encore au champ. Monsieur Brice, si vous n'avez pas été à Cinématiali. Il y a le côté naturel, le côté intéressant. C'est pour ça qu'il est recommandé très souvent aux parents de ramener un peu les enfants, très souvent, d'Abidjan, dans les différentes villes au village, le temps de pouvoir apprendre cela, de vivre le côté naturel avant de venir avoir, bien sûr, l'air un peu enfumé ici à Abidjan. Mais ça permet de se ressourcer. Et ça, c'est à encourager ces genres d'activités. Nos cadres, c'est bon de retourner au village, d'organiser ces genres de tournois. On a vu le grand frère Noé Nyagno tout à l'heure. Et ça, c'est très intéressant de voir que les cadres repartent au village organiser ce tournoi. Bientôt, on aura le tournoi de Brice Kwasi alors. Ouais, pourquoi pas, dans mon village à Okondramon, pourquoi pas, ou à Sakassou, je le ferai un jour. En tout cas, les jeunes de Sakassou en ont besoin aussi. Ah ouais, si c'est à Boaké, on en a besoin aussi. Ah ouais. Pour la réconciliation, tout est possible. Tout est possible. Le temps d'aller se ressourcer, retrouver l'originalité, vivre un peu, bavarder et voir les réalités du village avant de revenir en ville. En tout cas, c'est important. Ok, c'est très important et nous restons toujours bien sûr dans le ton de la réconciliation pour parler bien sûr cette fois-ci du tournoi de la solidarité organisé par le ministère de la solidarité. C'était samedi aux deux plateaux en présence bien sûr de Madame la ministre Anna Ouloto qui était accompagnée pour l'occasion, tenez-vous bien, par Clémentine Touré, le sélectionneur national de l'équipe nationale féminine de Côte d'Ivoire. Des pas de danse pour célébrer la solidarité à travers le sport, c'est possible et c'est ce qu'a initié le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant à travers la première édition du tournoi de Maracana de la solidarité doté des trophées Anna Ouloto chez les dames et Amadou Gonkoulibaly chez les hommes. 16 équipes côté hommes et 8 chez les dames vont s'affronter pendant 2 semaines. Le coup d'envoi de ce tournoi a été donné par la ministre Anna Ouloto, accompagnée par Touré Clémentine, sélectionneur de l'équipe nationale féminine. Les femmes de la CEDEAO en vert étaient opposées à celles de l'AFEO du Zoo. Une rencontre très enlevée qui s'est terminée par un nul blanc. Appréciation du ministre. Vous avez vu des femmes qui veulent gagner parce que justement elles veulent marquer leur engagement à la solidarité
et dire aux Ivoiriens que les femmes aussi vont apporter leur pierre à cette édification, n'est-ce pas, du vivre ensemble et de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Chez les hommes, Sema Gobeli en vert et FC Les Oliviers se sont également quittés sur un nul blanc. Les artistes ont également apporté leur contribution à cette belle fête de la solidarité. Ce tournoi de la solidarité aux deux plateaux, en tout cas avec l'union des jeunes, bien sûr, des deux plateaux, a été une très belle fête, a été une très belle ambiance vécue par toute la jeunesse des deux plateaux. Ah oui, moi c'est un tournoi que j'ai bien apprécié. Hein. Tout à l'heure même lorsqu'on venait, j'ai vu un peu encore des compétitions se dérouler. Vous savez, c'est un symbole, hein, le lieu où ce tournoi se déroule parce que c'est en face d'un hypermarché bien connu en Côte d'Ivoire. C'est juste en deux quartiers carrément différents. Derrière, à l'époque, le quartier qui est derrière pratiquement deux plateaux où là se déroule le tournoi est fait limite seulement avec un quartier un peu luxueux, juste devant. Et le quartier qui est derrière s'appelait quartier Colombie. Colombie est du nom de, vous savez, un peu la Colombie à l'époque de Pablo Escobar, c'était assez dangereux avec un peu de drogue, tout ça. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, ont commencé à fréquenter les jeunes de l'autre quartier, on dirait du quartier aisé. Et aujourd'hui, ça fait une symbiose, une certaine solidarité. Et le lieu où ce tournoi se déroule, c'est tout un symbole. Des rencontres se déroulent entre les populations des deux quartiers. On appelle maintenant le quartier Olive. Et ça, c'est intéressant. Et c'est une bonne trouvaille au niveau du ministère de la Solidarité. On a vu la ministre Anne Lotto également donner le coup d'envoi. Elle est très intéressée par le football depuis un moment. On l'a vu tout à l'heure, on l'a vu récemment au niveau du Centre technique national de Benjerville, aller soutenir les dames qui iront à la CAN. Ça montre évidemment qu'aujourd'hui, on fait tout pour que la Côte d'Ivoire redevienne un pays unifié en termes de solidarité. C'est bon de réconcilier les peuples d'un niveau de vie pas semblable, mais qui par le football vivent la même réalité. Vous savez, ces tournois ont plusieurs facteurs. Aujourd'hui, il y a 3 grandes portées. On a une portée sociale. On parlait tout à l'heure de cohésion sociale, on parlait de rapprochement. Qu'un quartier luxueux se rapproche d'un quartier pauvre, ça veut dire qu'il y a un symbole. Le ballon rond rassemble aujourd'hui, brasse des peuples, amène les gens à discuter, à s'entendre sur certaines inquiétudes, certains problèmes qu'ils ont partagés. Il y a ensuite une portée éducative. Aujourd'hui, le football éduque. La première dame qui organise un tournoi à Cinéma Tchali, qui organise un tournoi dans 17 communes ivoiriennes, rassemble, éduque les enfants de 5 à 17 ans. Ils ont passé des vacances saines. Il y a encore une autre portée, la portée ludique. La population s'amuse, il y a le spectacle, il y a tout ce que le sport peut générer. Justement, même s'il y avait l'ambiance, il y avait beaucoup d'artistes. Oui, il y avait les artistes, bien sûr, qui ont apporté leur contribution, bien sûr, à la solidarité. Même quand le sport, bon, peut-être pour nous, il n'est pas professionnel, à partir du moment où il rassemble 2 personnes qui se battaient il y a quelques jours, ça veut dire tout simplement que le football, le sport a réussi quelque chose de magique que certainement les hommes politiques n'ont pas encore réussi à rapprocher des ennemis et les faire célébrer des événements ensemble. Justement, donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que la ministre Anna Ouloto a eu le nœud creux d'organiser ce tournoi de Maracana-là, à ce moment bien précis-là, aux deux plateaux, pour réunir tous ces jeunes, que tu sois dans un quartier aisé ou dans un quartier non aisé. Elle a eu le mérite de réunir tous ces jeunes-là dans ce tournoi, et là, c'est à saluer. Nous allons écouter maintenant quelques réactions, celle, bien sûr, du ministre Anna Ouloto, et puis celle de Touré et Clémentine, qui en a profité bien sûr pour nous dire un mot sur la préparation de son équipe pour la prochaine CAN à venir. Le sport est très fédérateur. C'est une activité de cohésion sociale qui favorise donc l'entente, la fraternité, l'amitié entre les communautés et entre les peuples. Question pour nous d'interpeller cette conscience collective pour dire que c'est ensemble que nous devons remettre la Côte d'Ivoire debout et aller à cette émergence tant souhaitée par le président de la République à l'horizon 2020. La jeunesse, elle a le droit d'espérer parce que c'est tous 2 plateaux qui sont engagés en ce moment. Donc qu'on n'hésite plus, qu'on vienne s'amuser pour dire qu'ensemble, nous avions organisé cela. Il n'y a pas, je ne souhaite pas qu'il y ait de leadership, je ne souhaite pas qu'il y ait de par-ci par-là, mais mon souhait est que nous prenons ça à bras le corps et pour qu'on puisse s'amuser. C'est aux musiciens d'apporter leur voix, leur image et leur talent au service de la solidarité. Donc la tâche nous appelle et nous avons répondu massivement. Vous les voyez, Oranchi, toute la grande famille des artistes, des comédiens aux artistes chanteurs en passant par des cinéastes.
Tout le monde est là. Tout le monde est là et je pense qu'on va réussir. Là où il y a la culture, c'est forcément le succès. Ça m'a fait un peu rire parce que bon, elles ont encore beaucoup à apprendre, mais ça va venir. Si elles veulent faire de ça une carrière, elles ont encore beaucoup à apprendre. Mais ça m'a fait aussi plaisir de savoir qu'à part nous, il y a encore d'autres filles qui veulent s'adonner à ce métier-là. Nous pensons être en Afrique du Sud le 21 septembre, si Dieu le veut, pour continuer la préparation avant la Namibie le 7 octobre, où nous partons en Namibie pour la compétition le 11 octobre. Nous sommes en train de peaufiner notre rencontre de la Zambie à travers Patrice Baumel. Et je crois que c'est vraiment une très belle expérience. Le travail entre M. Patrice Baumel et moi, vous dire, je suis fier et je lui dis merci. Merci à la Fédération ivoirienne qui a bien voulu que nous puissions avoir ces échanges. Voilà, c'est très important d'entendre Touré Clémentine parler de Patrice Baumel, d'autant plus que certains ont pensé que Patrice Baumel était venu prendre la place de Touré Clémentine à la tête, bien sûr, de cette équipe féminine. C'est rassurant d'entendre cette phrase de Touré Clémentine. On le sait, elle-même très fair play. C'est une dame qui est très fair play, elle est très organisée, elle l'entend, elle essaie de comprendre, d'écouter. Et lorsque vous avez l'expertise d'un monsieur comme Patrice Baumel, qui a déjà entraîné la sélection nationale de Zambie, déjà au niveau des dames, c'est très intéressant. Et je pense qu'elle bénéficie aussi du soutien de la population avec cette fête organisée par le ministère de la Solidarité. C'est un boom au cœur de tous les Clémentines et de ses filles pour aller quand même décrocher, pourquoi pas, une place intéressante lors de cette CAN. Mais en tout cas, c'est déjà très intéressant et rassurant d'entendre cette union entre Patrice Baumel et Touré Clémentine. Voilà, nous allons nous rendre maintenant à Katiola, où il y a eu le lancement du tournoi de la cohésion sociale. 18 équipes vont pendant un mois participer au tournoi de la cohésion sociale dans la région du Hambol. Le lancement de ce tournoi a eu lieu en 2 phases à Katiola, et cela soutenu par le corps préfectoral. Une conférence sur le football, facteur de cohésion sociale, a permis au directeur régional des sports du handball d'entretenir les représentants des équipes participantes ainsi que les invités. L'après-midi a été réservé au démarrage effectif des rencontres au stade Thomas Daquin de Katiola. L'initiateur du tournoi livre ici les objectifs de ce rendez-vous sportif. Nous avons pensé que après la sortie de la crise post-électorale, il était nécessaire pour les fils et filles de la région d'Hambol de se retrouver autour d'un facteur de rapprochement qui est le football. Donc nous avons vraiment passé par le football, mais en même temps s'approprier la vision du président de la République qui nous parle de l'émergence en 2020. En match d'ouverture, l'équipe des fonctionnaires de la ville de Katiola en rouge, un peu trop lourd, a essuyé un revers face au FC Barakawiri, 7-0. La présidente d'honneur de l'équipe des fonctionnaires de Katiola, Sylvie Touré, a promis une séance de dégraissage à son équipe qui peut donc rebondir dans ce tournoi. Nous revenons sur ce communiqué de la réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité qui s'est tenu aujourd'hui même 1er septembre 2014 et qui a été consacré à la gestion de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. En ce qui concerne le match opposant l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et celle de la Sierra Leone, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, la Fédération sierra-léonaise de football a adressé un courrier à la Fédération ivoirienne de football le 25 août 2014 qui donne la garantie que la délégation composée de 24 personnes, il s'agit de 20 joueurs et 4 encadreurs, ne s'est rendue ni en Sierra Leone ni dans aucun pays affecté par la maladie à virus Ebola pendant la période des 21 jours d'incubation. Par ailleurs, il est à noter qu'un expert de la CAF sera désigné pour accompagner les procédures médicales en vigueur en Côte d'Ivoire. En conséquence, le CNS autorise la tenue du match de la Côte d'Ivoire contre la Sierra Leone du 6 septembre 2014, ici même à Abidjan, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Voilà, nous tirons allègrement à la fin de cette émission. Nous allons vous permettre, Brice Kwasi, de dire un mot. Oui, heureux, parce que c'est clair, on est heureux de retrouver notre sélection nationale, disputer enfin ce match ici à Abidjan pour ce match inaugural des éliminatoires de la CAN 2015. On sera là-bas pour donner la photocopie sonore, comme on le dit à la radio, aux auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. N'oubliez pas également de suivre chaque 18h, 19h, Vérité des Sports, l'espace qui vous appartient pour tout dire. Donc, bonne chance à Everina, à l'équipe nationale.
version Verina, on attend le résultat et c'est le résultat qui permettra de juger l'entraîneur et cette nouvelle version d'équipe. Salut Ouattara, j'espère que vous avez passé un très bon moment à notre compagnie. On a passé un très bon moment, surtout que Brice va bientôt organiser un tournoi de football à Sakassou. Non, le reporter est tout trouvé. Hein. Le reporter est tout trouvé, on ira couvrir cet événement et puis on verra au niveau de Sakassou comment est-ce que la royauté, la population voit un peu tout ce qui, quand on parle du sport, comment est-ce qu'ils perçoivent la chose. En tout cas, heureux d'avoir été sur ce plateau. Rendez-vous dans les tout prochains jours, le sport, ça continue. Merci à vous. Bonne soirée Anne-Marie. Merci. Porte-toi bien. Voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci d'être sur RTI1 et continuez bien sûr de rester sur RTI1. Merci à la réalisation pilotée par Niawa Zago Eric, accompagné de Kadi Issadogo et tous les autres techniciens. Bonne soirée chez vous et puis portez-vous bien.